Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, nous verrons une notion très importante, le secret du psaume 34, ou comment obtenir l'aide de son ange gardien. La plupart des personnes attribuent leurs problèmes, leurs difficultés, leurs charges à Satan, à ses démons, à la sorcellerie et autres. Effectivement, ce n'est pas faux. Mais sachez que tant qu'une porte n'est pas ouverte, le diable n'a aucun moyen de vous atteindre. Si le diable arrive à atteindre quelqu'un, c'est que nécessairement et forcément, il y a une porte qui a été ouverte et le diable n'a fait que pénétrer par cette porte-là. Voilà pourquoi il est nécessaire et important de comprendre la notion des anges gardiens. Chaque être humain a des anges gardiens à sa naissance. Parce qu'en naissant, on est tous purs. On est tous des bébés. Donc, nous sommes connectés au divin. Mais en grandissant, avec le temps, nos péchés commencent à se manifester. Et nécessairement, les anges de Dieu, qui sont purs, qui sont saints, qui sont propres, ne peuvent rester à côté de l'impureté. Donc, au fur et à mesure que nous grandissons, que nous commettons des péchés, les anges s'éloignent au fur et à mesure de nous, jusqu'à nous abandonner totalement. Et plus tard, lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, un nouvel ange nous est attribué. C'est ce qu'on appelle les anges de vie. Mais en réalité, un homme a 3 anges, mais il y a un ange principal. L'ange qui veille sur ton esprit, l'ange qui veille sur ton âme et l'ange qui veille sur ton corps. Mais l'ange principal, c'est l'ange qui veille sur le corps. Parce que c'est lui qui permet à ce que tu ne sois pas atteint par les tragédies, c'est lui qui permet que tu ne sois pas atteint par la maladie, ou même si tu es atteint par la maladie, il favorise ta guérison et autres. Donc, l'ange du corps physique, qu'on appelle aussi l'ange physique, est le plus important de tous les autres anges. Donc, en grandissant, on perd notre ange et après notre conversion, un nouvel ange nous est attribué. Et cet ange-là, son rôle, c'est de nous aider dans notre parcours céleste afin que nous puissions atteindre la félicité, la stabilité, la tranquillité avant d'aller rencontrer le Seigneur à notre mort. Mais force est de constater que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'individus subissent des problèmes et des tragédies vraiment incommensurables. D'autres ont des difficultés à se loger. D'autres ont des difficultés à travailler. Et si tu ne travailles pas, évidemment, tu vas vivre dans la misère. D'autres ont des difficultés à avoir des familles. Tu n'arrives pas à te fixer sentimentalement. Tu n'arrives pas à te fixer de manière conjugale. Tu vis seul. Tu es dans un désarroi total. Combien de fois tu n'as pas attaqué les démons? Combien de fois on ne t'a pas dit ou donné des prophéties? Mais rien n'a changé dans ta vie. Ta vie est devenue, avec le temps, un désert
dans lequel même Dieu même ne veut pas aller s'asseoir là-bas. Tout simplement parce que ton ange t'a abandonné. Le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume des hommes ou du diable. Le royaume de Dieu est un royaume où chaque chose a sa place. Chaque chose a son utilité. Donc il y a des choses que tu feras, il y a des choses que ton ange fera, et il y a des choses que le Seigneur lui-même fera. Donc, si l'ange qui est l'intermédiaire, qui accomplit les desseins de Dieu dans notre vie, est faible ou absent, toi-même, ta vie va te dégoûter. Tu seras dégoûté de ta propre vie. Parce que ta vie sera nauséabonde. Toi-même, tu regardes ta vie et puis tu es déçu de ta propre vie. Malgré tous les démons que tu as chassés, malgré tous les esprits que tu as chassés, tu seras dégoûté de ta propre vie. Toi-même, ta vie, on te donne toi-même ta propre vie, tu as refusé. Parce que ta vie sera informe et vide. Donc, le psaume 34 nous a été donné afin que nous puissions avoir l'assistance de nos anges. C'est vrai que nos anges ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais ce qui est basique dans ta vie, l'ange peut le faire. Tranquillité, protection, prospérité, progression, victoire, ça, l'ange peut le faire. La Fondation Kamael Shem et la communauté des 12 tribus d'Israël vous convient au sanctuaire El Jarabiret pour vos retraites spirituelles, collectives ou individuelles. Au programme, le blindage spirituel contre les magies ou sorcelleries, la protection des biens et des personnes, la conquête du conjoint et sécuriser son couple, surmonter n'importe quel conflit et gagner n'importe quel procès. Faites briller votre étoile et tournez le dos au mauvais destin. Apprenez à maîtriser les prières d'invocation d'Israël. N'oubliez pas, 1 heure d'invocation avec le Dieu d'Israël vaut mieux que 100 ans de prière inutiles qui ruineront votre vie à jamais. Un lieu, Cocody Abata, Carrefour, BCAO, au sein de la cité Hacienda, Fekese. Contact, plus 225 01 40 79 09 05 07 89 29 07 61 05 01 21 07 27. Donc nous verrons comment obtenir l'aide de notre ange gardien. Et pour cela, on aura besoin d'un psaume. Le psaume 34. On nous dit le psaume 34 lorsque ton ange t'a abandonné. Ton ange t'a fui. Ton ange est dégoûté de ta propre personne. Ton ange ne veut pas te sentir. Ton ange veut vivre très loin de toi. Parce que ta propre vie même dégoûte même l'ange qui t'assiste. Donc la première étape, pour pouvoir ramener ou réveiller l'ange qui t'assiste, parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Donc, si ta vie dégoûte l'ange, évidemment, il ne viendra pas. Donc, la première étape pour ramener ou réveiller ton ange, c'est d'abord la purification. Je ne vais plus parler de ce sujet-là. Parce que n'importe quel chrétien, même ceux qui ne sont pas chrétiens, savent que sans la purification, nul ne verra Dieu. Et chaque jour que Dieu fait, on se salit. Raison pour laquelle, chaque jour, nous lavons. On se lave le matin, avant de sortir, on se lave à notre retour à la maison. Donc, si notre corps physique a besoin de bain, imaginez un instant notre corps spirituel. Donc, on ne se purifie pas une fois pour toutes. Parce qu'on continue de pécher tous les jours.
On doit se purifier régulièrement. Mais ce n'est pas étonnant que ta vie dégoûte l'ange qui t'assiste. Tu t'es purifié il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 4 mois. Pourtant, chaque jour tu pêches. Donc tu dois mener une vie de purification. C'est vrai que tu veux salir ton corps sans le faire exprès. Tu veux commettre des erreurs, oui. Mais n'oublie jamais la purification. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas utiliser le psaume 34. Et comment utiliser le psaume 34 pour que ton ange revienne? 1, tu attendras entre 3 heures et 5 heures du matin. Parce qu'en général, c'est entre 3 heures et 5 heures du matin que les anges reçoivent les ordres de Dieu. Donc, tu fais ta purification le soir avant de dormir. Et tu attends vers 3 heures, 4 heures du matin et tu apprends le psaume 34. Le psaume 34, comme je l'ai dit, c'est un psaume qui nous connecte automatiquement et nécessairement à notre ange gardien. Donc tu prends le psaume 34, tu mets la Bible devant toi, ou bien le texte du psaume 34 devant toi, tu ouvres tes 2 mains comme ça. Et puis tu commences à lire le psaume 34. Dans un esprit de prière. Tu lis le psaume 34 exactement 7 fois. Tu lis le psaume 34 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. En gardant les mains comme ça. Ensuite, tu vas faire ta prière personnelle. Seigneur, éternel mon Dieu. Éternel, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Je veux te rendre la gloire. Et je te prie, mon Dieu, de ramener ton ange dans ma vie et de réécrire mon histoire. Tu fais une prière dans ce sens-là. Et quand tu finis ta prière personnelle, ensuite, tu fais le Notre Père à 3 reprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand tu finis de faire le Notre Père, tout simplement, tu retournes te coucher ou bien tu pars au travail, ça dépend. Tu fais cela sur une période de 45 jours. Parce que pour qu'un ange quitte la vie de quelqu'un, il faut environ 45 jours de mauvaises actions jusqu'à ce que l'ange soit dégoûté puis ça va. Donc c'est la même période de 45 jours qu'il faudra pour que l'ange revienne. Et tout va dépendre aussi de ton niveau de noirceur. Si ta vie est vraiment très noire, très compliquée, très ténébreuse, ça prendra plus de temps. Mais si ta vie n'est pas trop obscure, en très peu de temps, l'ange reviendra. Maintenant, étant donné que nous sommes des êtres humains, et qu'on a encore et forcément des faiblesses, nous pouvons accélérer le processus de la présence angélique dans notre vie. Non seulement tu fais la purification avec des huiles telles que Puritatem ou bien nettoyant, ça tu le fais régulièrement, il n'y a pas une date limite de purification. Donc, l'huile d'onction de purification Puritatem, qui te rendra pur et bien nettoyant, qui va te nettoyer en profondeur. Et au niveau de l'invocation et de la prière, tu peux utiliser l'huile d'onction
aimant angélique qui va booster cette prière que tu feras au Seigneur pour ramener ton ange gardien. Donc, au moment où tu fais ta prière comme ça, selon le processus que je viens de donner, tu prends un peu d'huile d'onction aimant angélique, tu mets ici, tu mets là, tu fais tes deux mains, et puis tu conduis ta prière normalement, comme ce que j'ai dit. Donc, voici comment ramener son ange à ses côtés, en dépit de nos erreurs, en dépit de nos fautes. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous assiste. Shalom, shalom.